Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Bienvenue dans ce mois d'octobre complètement fou consacré aux tendances de mode automne-hiver 2021-2022. Aujourd'hui, le couturier star, c'est Chanel, mon préféré. Bien sûr, je ne pouvais pas commencer cette série avec une autre enseigne que Chanel. L'histoire de la maison Chanel est un vrai roman avec une héroïne, une certaine Gabrielle Bonheur Chanel. Dite Coco Chanel, est née à Saumur le 19 août 1983. Une femme hors du commun et au destin exceptionnel que je me ferai un plaisir de vous conter dans une autre vidéo. Ou pourquoi pas une nouvelle série de vidéos sur l'histoire souvent fascinante des grandes maisons de couture. Car à la base, je ne vous cache pas que j'avais prévu dans chaque mini-format de ces vlogs mode de vous raconter en quelques mots l'histoire des couturiers du jour, tout en vous emportant aussi avec moi dans mon quotidien, sauf que c'était long, très long. Et en plus avec une organisation assez lourde, donc impossible de respecter la condition que mon brillant monteur m'avait imposé pour cette série de vlogs. Respecter des mini-formats entre 3 à 5 minutes maximum, qui déjà en termes de montage, etc. demande minimum une demi-journée de travail. Donc bref, je vous le redis, si vous désirez en savoir plus, que ce soit sur l'histoire des maisons de couture de luxe ou encore que je vous emmène avec moi dans mon quotidien, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous préparer des vidéos plus complètes. Mais pour le moment, passons aux tendances de cet automne-hiver 2021-2022 de chez Chanel pour le prêt-à-porter. Après des années de spectacles féeriques et grandioses au Grand Palais à Paris, aujourd'hui fermé pour rénovation, la directrice artistique de la marque, Virginie Viard, a estimé que le moment était venu de créer une ambiance totalement différente pour présenter sa collection Coco Neige. Le défilé commence avec des personnalités comme Adèle entre autres. Elle parle, elle se prépare sous fond musical très 70s. J'ai vraiment beaucoup apprécié, c'était fun, c'était super dynamique, une pause juste parfaite dans une journée de boulot plutôt chargée. On débute avec le grand départ de Virginie Viard. Elle qui préfère des endroits plus intimes voulait s'inspirer des spectacles que Karl Lagerfeld organisait dans les années 70, avec des filles qui s'habillaient toutes seules, simplement et sans chichi, dans des restaurants à Paris. On voit des modèles marcher dans les rues de Paris en mouvement avec la sublime musique de Diana Ross, Do You Know Where You're Going To? Carrément canon. N'hésitez pas à aller revoir ce défilé qui vaut vraiment le détour. Ensuite, Madame Viard s'est alors penchée sur la légendaire boîte de nuit chez Castel, qui était le symbole du cool pour les générations de fêtards dans les années 1960. Aménagée sur plusieurs niveaux dans un ou deux bâtiments du XVIIIe siècle, la boîte faiblement éclairée de la rue Princesse a à l'époque attiré des personnalités connues mondialement et n'a jamais été démodée. Virginie Viard aime le Castel parce que c'est comme une maison et que c'est très anglais. Et amusée par l'idée que les filles de Chanel descendent les célèbres escaliers étroits du club dans leur manteau géant d'après-ski et qu'elle les laisse ensuite tout simplement au vestiaire pour révéler les petits numéros en mousseline de soie qui se trouvent en dessous. Même les moon boots hirsutes se relèvent être à double couche, de sorte que le volumineux shearling peut être enlevé afin de révéler une botte plus élégante. Virginie Viard a joué avec le mariage du tweed robuste et de la mousseline fragile tout au long de la collection. Inspirée, comme elle l'a expliqué, par le style légendaire de la regrettée Stella Tennant, une icône de Chanel pendant tant d'années, et une femme qui incarnait le chic d'une certaine école de négligence aristocratique lorsqu'elle portait un manteau de tweed lourd, conçu pour les Landes écossaises sur une délicate robe du soir. La collection est imprégnée de l'esprit du ski, des pulls norvégiens, des salopettes matelassées, des pulls hyper volumineux et des pantalons de ski portés avec des vestes courtes coupées, stylisées soit avec le ventre dénudé, soit avec des camisoles en dentelle noire fleurie, adaptées aux boîtes de nuit qu'on retrouve également sous des combinaisons en tricot fluide ou associées à une mini-jupe en satin matelassée de 55. On admirera aussi des jupes midi en crochet et des costumes brillants avec des panneaux de tissu
à paillettes et des couches de franges au poignet. Virginie Viard s'est également inspirée de la collection automne 1994-1994 de Chanel qui présentait des costumes et des manteaux en fausse fourrure et a réimaginé ses pièces en shearling noir, blanc et rose vif. Elle a aussi dit avoir regardé la vidéo emblématique de Jean-Baptiste Mondino pour Slave to Love de Brian Ferry en 1985 avec des fabuleux mannequins. Elle a ainsi même choisi la jeune mannequin française Lola pour sa ressemblance avec le merveilleux Trail à la bouche large et son dernier look, un French coat doré coiffé d'un fedora en feutre avec des rabats en shearling qui aurait pu en sortir tout droit. La bande-son, mixée par Michel Gaubert, comprenait également Do You Know Where You Are Going To de Diana Ross, le sublime morceau dont je vous parlais tout à l'heure, une chanson que Virginie Viard considère comme particulièrement appropriée à ce moment avec en réponse votre propre pyjama party. Comme si on pouvait faire autrement selon elle. Cette collection est pour ma part vraiment très moderne. Chanel est parvenue à twister son tweed légendaire avec toutes les tendances fortes de cette saison. De la maille en crop top, du jeans flair, clair et à strass, du sentiment, de la transparence, du lilas, la couleur de la saison, de la fausse fourrure, tous les codes automne-hiver 2021-2022 y sont et franchement je tire mon chapeau à Chanel. Mon look coup de cœur pour cette collection de prêt-à-porter est incontestablement la robe pull courte en maille, en motif chevron vraiment très tendance cette année avec un cardigan très 70s aux larges boutons siglés Chanel avec des tons que j'adore associer ensemble, le rose et le jaune orangé. Un combo gagnant selon moi que vraiment j'adore. Passons à présent brièvement à la collection couture de Chanel. Lorsque Virginie Viard a commencé à réfléchir à la version haute couture de l'automne 2021 de Chanel, elle a été frappée par une série de photographies de l'archi-moderne Gabrielle Coco Chanel. Vêtue de bustes et de crinolines du 19e siècle, pour certains des bals costumés de la société qui faisaient fureur dans les années 1930. Et à cette époque menaçante, ces fêtes auraient pu être une forme d'évasion. Mais à l'heure où nous nous tournons vers un avenir post-pandémique et où la semaine de la couture à Paris se déroule dans une rafale de dîners et des rencontres en personne, ainsi son doux romantisme suggère plutôt l'optimisme. Dans la haute couture, tout est dans le détail. Même les boutons exquis imitent des palettes d'artistes ou des nymphéas de Monet, réalisés à partir de mosaïques de minuscules strass colorées, tandis que des fleurs en plumes s'épanouissent sous les bords rigides des chapeaux en feutre de la maison Michel. Ces inspirations picturales se retrouvent dans une collection caractérisée par la légèreté de la touche. Virginie Viard a encouragé un travail vraiment remarquable de la part des grandes maisons de broderie de Paris ainsi que des créateurs de plumes et de fleurs. Ces maîtres ont habilement imité les coups de pinceau audacieux et empâtés des impressionnistes à la Van Gogh ou les délicates touches pointillistes à la Seurat, pour créer de petites œuvres d'art évoquant des jardins de roses en fleurs ou des franges de pétales de dahlia. L'incroyable cardigan de Le Marié en look 21, confectionné à partir de brins de plume, a nécessité pas moins de 2000 heures de travail manuel. Mais aussi magnifiques que soient ces pièces, elles sont aussi légères que possible, brodées sur du tulle et de la mousseline. Cet esprit aérien se poursuit dans la manière originale dont Virginie Viard marie des jupes bouffantes ou même des tailleurs fabriqués en tweed, tissés à partir d'étroits fils de tulle et de rubans multicolores avec de délicats bustiers en broderie anglaise, rose pâle ou en dentelle crayeuse, et des camisoles et des culottes bouffantes en mousseline et en dentelle. Un trio de pantalons crème coiffés de boas en paillettes Schlepfer et de fausses crêtes tressées par le coiffeur Damien Boissineau laisse entrevoir le côté rock de Virginie Viard. La mariée, cependant joliment incarnée par Margaret Kelley, dans une robe majestueuse en satin rose tendre, rappelait l'ère de la maison avant la Seconde Guerre mondiale.
portée comme elle l'était avec un chapeau pillbox noir accompagné d'un voile parsemé de paillettes multicolores en grappe, basé sur celui porté par Gabrielle Chanel elle-même, dans un portrait au pastel des années 1930, qui est maintenant accroché dans le studio Chanel. Alors que les filles s'alignent dans les coulisses du musée de la mode du palais Galliera, qui d'ailleurs accueillait jusqu'à cet été la remarquable exposition Gabrielle Chanel Manifeste de la mode, les vêtements de Virginie Viard se sont soudainement retrouvés en dialogue avec les originaux de Coco Chanel des années 1920 et 1930. Un véritable jardin de beauté artisanal, absolument enchanteur et d'une douceur absolue. N'hésitez pas à vous plonger dans l'univers des défilés pour vous faire rêver et tout simplement vous évader. Vraiment, ça en vaut la peine. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur les tendances vous aura plu et vous aidera pour vos futurs shopping. De mon côté, bien que ça me demande un boulot de dingue, c'est vraiment un pur bonheur de vous créer ces vidéos. Franchement, me plonger dans mes magazines de mode, regarder tous les défilés, bref, me plonger dans l'univers des tendances, mais waouh, quel kiff! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez-moi un pouce vers le haut et n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous à toutes les modeuses que vous connaissez. Je vous dis à demain pour un nouveau créateur promis dans un format beaucoup plus court. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous. Et en attendant, prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux. Bisous, cœur sur vous et vos proches. Bye!